Mais entouré de vampires. Je vois, il y a un qui sort là-bas, je suis producteur. Je vois un là-bas, je suis dessinateur. Il y a un là-bas, je suis la veille d'assaut de Prince Samuel. Ça là, c'est arrivé, ça a commencé quand? À force de penser que vous avez dit une personne, vous êtes en train de détruire cette personne. Tu ne connais pas le problème. Tu ne connais même pas dans quel contexte j'ai établi les accords avec les gens. Et tu ne connais même pas tout ce que j'ai traversé. Je n'ai jamais mis Easy Constructi et Wax Day en conflit. Comment est-ce que moi qui ne vois pas, je peux mettre des personnes qui voient en conflit? Les gens qui ont été depuis le début sur le dossier, qui traitent le dossier ensemble, qui gèrent tout l'argent et tous les virements, tous les entrées. Comment moi qui ne vois pas et qui ne gère rien, qui ne fait que me lever lorsqu'on me demandait de me lever, je peux le mettre en conflit? J'avais dit la fesse. Vous avez suivi comment Desbordeaux a dit. Et Desbordeaux est un voyant. Il a vu l'aspect très loin. Les amis, essayons d'écouter d'abord l'interview que Prince Aimé a tapé les papos. Il a vraiment tout déversé. Donc actuellement ici, on connaît que Prince Aimé a raison. Je ne peux plus être dans que mon fils Sandu parler que non, Prince Aimé, tu es mon... Prince Aimé a dit ceci. Que mettez les factures en ligne. Essayons de comprendre l'interview de Prince Aimé et donnons pour nous un peu d'indicatif. Salut, cher public camerounais, cher public ivoirien, cher public africain. Je suis l'artiste Prince Aimé, le conseiller du peuple, Marie de Viviane. Je voudrais dire encore une fois de plus merci à tous ceux et celles qui me soutiennent dans ce moment difficile que je traverse. Et j'écoute tout ce qui se dit. Et je voudrais dire que je n'ai jamais trahi qui que ce soit. Je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Je n'ai jamais fait jeter qui que ce soit à la verdict populaire. Et je n'ai jamais cultivé la haine, la rancœur ou encore la méchanceté. J'ai dit la vérité au peuple camerounais, au peuple africain par rapport à ce que je traverse. Et je ne pouvais pas continuer à cacher la vérité. Sinon, plus tard, on devait me demander pourquoi est-ce que je n'ai pas parlé le moment opportun, le moment où les choses se passaient. Maman Lolita la Baronne, je t'aime beaucoup parce que tu as dit beaucoup de choses importantes. Et tu es une grande femme. Mais je suis déçu de ton comportement et de ta dernière vidéo. Tu es une grande femme, je suis très déçu. Tu me traites d'handicapé méchant. En réalité, tu m'as aidé sans jamais me contacter. Tu m'as jamais approché, tu ne connais pas le problème. Tu ne connais même pas dans quel contexte j'ai établi les accords avec les gens. Et tu ne connais même pas tout ce que j'ai traversé. Je n'ai jamais mis Easy Constructi et Wax Day en conflit. Comment est-ce que moi qui ne vois pas, je peux mettre des personnes qui voient en conflit? Les gens qui ont été depuis le début sur le dossier, qui traitent le dossier ensemble, qui gèrent tout l'argent et tous les virements, tous les entrées. Comment moi qui ne vois pas et qui ne gère rien, qui ne fait que me lever lorsqu'on me demandait de me lever, je peux le mettre en conflit? Il ne faut pas qu'on embrouille les Camerounais. Il ne faut pas qu'on détourne les Camerounais du vrai sujet. Tout le monde connaît ce qui m'est arrivé. Et si j'ose parler aujourd'hui, c'est parce qu'on n'a pas pu s'entendre en interne. Vous ne connaissez pas combien de réunions j'ai eues avec ma famille et toutes ces personnes-là. Avec même mon ancien producteur Flash Music. Avec beaucoup de personnes. Même le président Trump, il y a eu une réunion avec lui. Où je me suis engagé dans un premier temps à donner une chance à la sortie du featuring avec Yemi Alade. Et j'ai fait. Mais quand je discute avec les gens, je me rends compte que le lendemain ne semble pas, je sens que les choses n'ont pas, il n'y a pas d'espoir à ce que les choses bougent dans le bon sens. Maman Lolita, tu me traites d'handicapé méchant. Qu'est-ce que tu en sais réellement de cette histoire, des accords, de tout ce que moi j'ai vécu? Tu dis que tu as les preuves des virements qu'on m'a fait. Quelles preuves? Il y a des choses que je me réserve de dire ici. Parce que réellement, mon but n'était pas de jeter qui que ce soit à la verdict populaire, mais c'est parce que les gens n'ont pas voulu faire les choses comme des grandes personnes que j'ai été obligé de parler. Maman Lolita, c'est vous-même qui avez dit sur les réseaux sociaux que Wax Day a perçu un contrat, il y a eu un contrat de plusieurs millions de francs CFA à Orange. Et je dis que c'est vrai. Ce n'est pas seulement Orange, même à MTM. On ne peut pas jouer votre musique à MTM, Zik, à Orange, Zik pour rien. Les partenaires ne peuvent pas accompagner un projet pour rien. Il y a certainement quelque chose qu'ils reversent. Et les Camerounais ont donné des témoignages concordants allant dans ce sens. Et moi-même, je vais vous dire qu'il y a de l'argent que je travaillais pour récupérer avec Easy Constructi et Calabash, qui était l'argent de mes doigts. Une partie de l'argent de mes doigts. Beaucoup d'argent. On parle presque de 300 000 $. Vous-même, vous avez suivi le direct que Wax Day avait fait. Il a parlé de 300 000 $. En interne, nous avons travaillé pour récupérer cet argent.
Et on m'a fait comprendre que cet argent était déjà récupéré. Mais après, on a encore commencé à me donner une autre version. Donc, il y a des choses que je me réserve encore de dire ici. Mais je voudrais dire à Maman Lorita, tu es une femme respectable. Avant de dire des choses, il faut avoir les preuves de ce que tu avances. Maman Lorita, je t'aime beaucoup parce que tu as beaucoup combattu. C'est vous qui avez entamé le combat. Maintenant, quand j'entre dans le combat pour dire la vérité, vous commencez à me jeter des pierres. Je suis très surpris et désagréablement surpris. Maman Lorita. Mais je n'ai jamais fait du mal à qui que ce soit. Je ne peux pas mettre Easy Consulting et Calabash, qui sont des personnes intelligentes, qui gèrent des structures en conflit. Par quelle manière? Moi, je suis un non-voyant. C'est eux qui ont géré le projet. Quand on me disait monte, je montais, descends, je descendais. J'écoutais qu'à eux. Jusqu'à ce que je me rende compte que le bateau était en train de couler. Et que réellement, tout ce qu'on faisait, je n'avais presque rien. Les seuls contrats où j'ai eu, où on m'a donné un peu d'argent, c'était que le contrat d'Orange Cameroun. Le contrat d'Orange Cameroun, où sur 1 million, on m'a versé 800 000 francs. Et j'ai mis mon carburant aller et retour. J'ai payé l'hôtel 2 jours. Je me suis nourri, y compris des personnes qui étaient avec moi. Le contrat d'Orange. Et le spectacle d'Orange, c'était pas ça. Madame, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue chez MPDD. Bienvenue dans la chaîne d'actualité. Vous avez écouté la mascotte que Prince Aimé a sortie. Ici, tous les jours, on dit Prince Aimé est en train de révéler que on lui retire dans les mains de ces genres de managers. Prince Aimé dit depuis qu'on lui retire dans les mains de ces genres de managers. Il a parlé ici, là, comme les Blacks, on a commencé à se clasher sur lui. J'ai vu les gens entrer dans la crise de nous donner. L'affaire que les Camerounais, ce sont des gens, ce sont des nations, une nation très très détestable. Sans vous mentir, c'est mon pays, mais je connais que les gens de mon continent, ce sont des gens qui n'aiment pas l'évolution de son frère. Il y a quelque chose, le Camerounais peut faire manger le tout, il ne donne pour personne, il peut faire que tu poireautes. Oui, c'est ça le Camerounais. L'affaire de Prince Aimé, si Prince Aimé partait en Côte d'Ivoire, la carrière de Prince Aimé allait aller doucement. On ne doit pas comprendre les papos qu'on comprend maintenant, les pleurs du mbolé qu'on est là. Et Prince Aimé n'a pas réussi. Prince Aimé a vu, on est venu lui montrer que oui, il y a l'argent, il y a le million, il a laissé ce qu'il fallait faire avec Gâteau. Gâteau a dévoilé que Prince Aimé, je t'avais dit. Et Gâteau nous a dit, c'est là qu'il s'est retiré du projet. Il s'est retiré du projet. Gâteau savait retirer du projet. Pourquoi? Il nous a dit tout ça ici sur les réseaux sociaux. Prince Aimé, en visant le gros agent, il est sorti le perdant dans l'histoire. Donc, les amis, souvent il faut aller doucement. Si ta carrière était depuis avant que tu touchais beaucoup d'argent, aujourd'hui, tu dois aller doucement, Prince Aimé. Voilà les retombées. On va se casser la tête actuellement, Prince Aimé, c'est toi la faute. C'est toi la faute. Si tu restais avec Gâteau, Gâteau n'est pas un gros manager. Oui, on connaît que tout ce qui n'est pas un gros manager. On l'a bien pistolé ici, là. Il n'est pas un gros manager, mais il doit te faire gagner le 25. Au moins, c'est pas tant. Bon, c'était Papa David, c'était Didi. Bienvenue dans la chaîne d'actualité. On s'abonne pour ne rien rater. Ici, on s'actualise. Ciao, ciao.